nella loro agenda. Passo subito la parola all'onorevole Fatima Chelouche, membro dell'Assemblea Popolare Nazionale Algerina, vicepresidente della Commissione dei diritti della donna nei paesi euromediterranei dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, non prima di aver detto che dopo ci sarà un dibattito, quindi chi vuole intervenire può prenotarsi, gli interventi saranno di 3 minuti. Prego. شكرا سيدي الرئيس. صباح الخير عليكم. نشكر السيدة برقيني على جال هذه الاستضافة وهذا الموضوع الهام. Ce n'est que pour rappeler que la langue nationale de mon pays fait partie des langues utilisées dans les réunions internationales. Et je reviens au sujet. Donc, je remercie Madame Bergheni de nous avoir fait participer à ce débat qui, à mon sens, est historique. Il fait faire à la société et à l'humanité un pas énorme, en ce sens que la femme, qui est pratiquement la moitié de la population mondiale, je sais que chez nous en Algérie, elle représente 52% de la population. Et donc la situation et sa participation à l'évolution des sociétés dans leur ensemble est, je crois, plus que utile et nécessaire. Un des participants aux exposés précédents a rappelé que c'était un droit incontestable de la participation de la femme à tous les actes de la vie civile et politique. Je dirais que puisque je suis vice-présidente de la commission du Parlement Euroméditerranée, je rappellerai qu'à l'intérieur de cette commission, nous avons fait un travail énorme, d'abord de dialogue, ensuite d'avancée vers l'application des conventions internationales. Et un des sujets particuliers qui avait retenu le débat, c'était le problème des femmes de Gaza et la situation terrible de ces femmes qui font partie de la Méditerranée. Je reviendrai à ce qui se passe en Algérie et permettez-moi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale italienne, à rappeler l'histoire de la Méditerranée, ce qui me permet de revenir un peu en arrière en ce qui concerne l'Algérie. L'Algérie a été un pays colonisé et en 1962, le taux d'analphabétisme était de 99%, notamment en ce qui concerne la femme. La fille n'allait pas à l'école parce que les conditions n'étaient pas offertes. Il y avait d'abord des conditions matérielles, elle ne pouvait pas avoir de chaussures pour aller à l'école. Et toutes les conséquences qui s'en suivent pour empêcher l'enfant d'aller à l'école. Mais dès 1962, l'État algérien, sa priorité, c'était d'alphabétiser la population. Et c'est ainsi que des écoles sont ouvertes, que l'intégration même des personnes pas en âge d'aller à l'école, par exemple l'enfant de 14 ans, pouvait commencer sa première année de scolarité à 14 ans, alors que l'âge obligatoire, selon la loi, était 6 ans. La deuxième étape, ça a été la démocratisation de l'enseignement supérieur, et de ce fait, tous les secteurs d'activité ont été ouverts à la femme sans distinction. Cette situation était construite sur la Constitution qui affirmait qu'il n'y avait pas de discrimination entre les sexes. C'est ainsi que tous les textes, que ce soit le Code civil, le Code pénal, le Code de l'État civil, les codes administratifs, on ne retrouve aucune discrimination à l'intérieur des textes qui empêchent, par exemple, la femme d'exercer telle ou telle activité ou de participer.
à une activité quelconque. Cependant, les femmes, à partir de 1988, donc il y a une évolution importante de la femme dans les secteurs d'activité. C'est comme ça que l'on retrouve, je prends un exemple que je connais bien puisque je suis avocat et que j'exerce au barreau d'Alger, 40% des femmes sont dans la magistrature, 60% dans la médecine au niveau supérieur de la médecine. Quant à l'enseignement, et Madame le ministre est présente, de l'enseignement supérieur, elle est parmi nous, pourra peut-être rectifier mes pourcentages. Dans l'enseignement, la femme est pratiquement majoritaire, on parle de 80% de femmes dans l'enseignement du cycle primaire au cycle supérieur. Par conséquent, en ce qui concerne l'activité professionnelle, il n'existe aucun retard, aucune discrimination. Dans le secteur politique, quand on regarde l'activité, la participation de la femme aux élections, elle est électeur. Elle représente une partie considérable de l'électorat. Quant à l'éligibilité, rien ne l'empêche d'être éligible. Aucun texte de loi ne lui interdit d'être candidate. Le problème se pose dans l'établissement des listes par les partis, dans le positionnement de la femme dans les listes. Et ceci, dès 1988, des mouvements sociaux, ce que l'on appelle maintenant le printemps arabe, l'Algérie l'a connu en 1988, où des mouvements sociaux très importants ont contraint à l'ouverture démocratique plus approfondie. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de démocratie en Algérie. Il y avait la construction d'un État au lendemain de 150 années de colonisation. Et donc les règles qui étaient mises en place visaient à construire l'État algérien. Donc à partir de 1988 et suite aux mouvements sociaux importants, le pouvoir a ouvert le champ politique au multipartisme et au multisyndicalisme. C'est ainsi que des partis de toute sensibilité se sont mis en place et leur participation aux élections, que ce soit au niveau communal, ce que l'on appelle chez nous Assemblée populaire communale, ou nationale, se sont mis en place. Et le problème, bien sûr, de la participation de la femme était présent. Tout le monde en était conscient. Moi, je vois deux facteurs d'empêchement. Un, le manque d'intérêt de la femme à l'activité politique, dicté par ses obligations familiales. Souvent, la femme... Oui. La femme, donc, comme toute mère, avait des contraintes familiales. Deuxièmement, il n'y avait aucune mobilisation, aucune action de la part des partis en direction de la femme pour l'associer, pour l'inviter à être sur les listes. On l'associait, on l'a sensibilisée pour aller voter, mais pas pour être éligible. Ce qui a conduit, à l'heure actuelle par exemple, que dans nos deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons 7% seulement de femmes élues sur la liste des partis différentes sensibilités, sur 380 députés. Nous sommes 30 femmes dont je suis. Quant au Sénat, dont une partie est constituée par le tiers présidentiel, c'est des personnalités désignées par le président de la République, et une partie est élue par les communes et les régions. Il y a
7 femmes élues au Sénat comme sénatrices, désignées par le président de la République comme sur la base du tiers présidentiel. Aucune femme n'est élue ni au niveau de l'APC, ni au niveau de la région, ce qu'on appelle la wilaya, c'est-à-dire le département. Cette situation, entre-temps, à partir de 1988 et l'ouverture du champ démocratique, des associations de femmes se sont multipliées dans tous les domaines. Des associations actives qui posent différents problèmes, selon les problèmes posés, de l'environnement jusqu'aux problèmes de santé ou de scolarité ou de route ou de transport. Ce constat a amené le président de la République en personne, ce constat de l'existence et des capacités de la femme algérienne à assumer des missions d'ordre politique. Et c'est ainsi qu'en 2008, un amendement de la Constitution est venu consacrer, c'est l'article 31 bis, que j'ai ici, et si vous permettez, Monsieur le Président, sans vouloir prendre trop de temps, je voudrais le lire à cette aimable Assemblée. L'article 31 bis de la Constitution qui amende un article 31 qui déclare l'égalité de tous devant la loi. Il pose le principe de l'égalité, donc pas de discrimination. Donc l'article 31 bis est venu clarifier ce problème d'égalité. Alors qu'est-ce qu'il dit? L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Là, on pose le problème de la représentation de la femme dans les assemblées élues. L'article ajoute un alinéa dans lequel il est dit « Les modalités d'application de cet article sont fixées par la loi organique ». Alors, à l'heure actuelle, l'Assemblée nationale, à l'heure où je vous parle, l'Assemblée nationale algérienne est en train de débattre de la loi organique. Très modestement, je rappellerai que la loi organique est une loi supérieure à la loi normale. Donc, on a voulu donner un caractère particulier à l'article 31 bis, un poids particulier. À l'heure actuelle, le débat tourne autour du problème du quota. Le projet de loi organique prévoit un minimum de 30% de représentation de la femme dans les assemblées élues. Le débat est ouvert actuellement. Toutes les sensibilités s'y expriment. Bien sûr, il y a les tendances qui veulent supprimer totalement cette loi, qui déclare que parler de quotas est une discrimination.